Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'effet Lupin, Arsène Lupin, l'effet manipulation. Nous sommes en pleine manipulation sur l'énergie, et notamment l'énergie électrique. Voilà ce qu'il en est. Et je vous expliquerai pourquoi nous sommes aussi bien manipulés aujourd'hui que nous le fûmes hier sur le pétrole. Voilà l'information du jour. On est le 20 mai. Le 20 mai 2021, il y a un iceberg de 4500 km² qui se détache de l'Arctique. C'est la moitié de la superficie de la Corse, 4500, disons qu'un département français, c'est 5000, 5500, 6000 km². Donc vous voyez, la surface est absolument considérable. Bien sûr, c'est grave. On voit qu'il y a un effet du réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique fait, enfin plutôt un bouleversement climatique qu'un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, ce bouleversement climatique fait fondre les glaces du pôle Nord. Les glaces du pôle Nord, le problème, font monter les mers, non pas par elles-mêmes, par la glace, mais par la température. Donc les océans montent de plusieurs centimètres par an, ce qui va faire bientôt des mètres et enliser pas mal de gens. Et en plus, on ne sait pas ce que va devenir le Gulf Stream, qui peut lui-même s'enfoncer ou s'éloigner des côtes et provoquer en Europe un climat quasiment continental comme on a à New York. Bien. Donc c'est assez catastrophique. Hier, ou quasiment le même jour, l'Agence internationale de l'énergie a sorti ce tableau dont se sont emparés les médias pour dire l'Agence internationale de l'énergie demande à renoncer immédiatement à tout nouveau projet fossile, pétrole, gaz. Voilà, on arrête. Le charbon, c'est terminé. Tout ça en 2050, il faut qu'on l'ait plus. On avait cette courbe qui nous montrait comment on s'en sortirait si on arrête d'exploiter le pétrole et le gaz. En tout cas, on n'a plus de nouveaux gisements et on termine ceux qui sont en cours. Bien. Et l'Agence internationale de l'énergie dit tout sur le solaire, un peu l'éolien d'ailleurs, enfin bien sûr proportionnellement à l'éolien, et rappelle que le nucléaire est une énergie propre qui serait bien nécessaire, surtout parlant des voitures électriques. Et c'est là, en regardant cette information, qu'on est devant un effet Lupin, un effet manipulation absolument gigantesque. Souvenons-nous, il y a 50 ans, on nous disait que les voitures ne peuvent rouler qu'à l'essence ou au diesel. Il ne peut pas y avoir d'autres sources d'énergie. Ben non, on ne peut pas avoir de voiture électrique, etc. Finalement, l'essence, le diesel, c'est parfait. On ne peut pas avoir de voiture à hydrogène, on ne peut pas avoir de voiture à air comprimé. Tout ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on nous dit, mais pour nous sauver, pour sauver le monde, il faut des voitures électriques. Mais qu'est-ce qu'on va sauver? On ne va pas sauver les humains qui vont chercher les matériaux nécessaires à ces batteries, à ces câbles électriques. Donc on est en train de voter pour un homicide, pour un humanicide. Alors bien sûr, on parle toujours d'écocide, c'est important, mais l'homme lui-même est important. Arrêtons cette connerie. Il n'est pas question d'aller vers des voitures électriques. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de remplacer, quand on parle de transition énergétique, on remplace une énergie par l'autre. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est de consommer moins. Il n'est pas question de remplacer les véhicules, je crois qu'il y a 100 millions de véhicules construits par an, de remplacer ces 100 millions de voitures thermiques par 100 millions de voitures électriques. Mais c'est monstrueux, le problème c'est la ville, sa saturation par toutes ces voitures électriques qui polluent avant et qui polluent après, pas pendant qu'elles roulent. Bon, d'accord, ok, parce que pendant qu'elles roulent, l'énergie, l'électricité, si on veut, mais quand on les construit et quand on les recycle, quand on recycle les voitures et les sources qui ont produit cette énergie électrique, le recyclage des éoliennes, parlons-en par exemple, c'est une catastrophe. Le problème n'est pas là. Il est exactement comme avec ces pétroliers qui nous conduisaient, à nous conduire pour des voitures bien sûr, qui à dire rouler en voiture à essence. Il n'y a pas d'autre solution.
Le problème n'est pas de remplacer l'essence par des batteries. Le problème est de rouler moins. Divisons le nombre de véhicules qui se déplacent par 5. C'est là où est la réflexion. Nous sommes devant un effet Lupin, un effet manipulation. Il n'est pas question de continuer tel que l'on est aujourd'hui, à se dire on remplace l'un par l'autre. On est complètement parti dans cette idée-là, et c'est une idée totalement fausse. La voiture électrique ne sauvera pas le monde. Ah oui, peut-être, elle sauvera le monde, ça va moins polluer. Elle va condamner des hommes dans les mines de lithium, dans les mines de cobalt, dans les mines de cuivre, etc. Parce que cela, c'est pas automatisé. D'abord, il n'y en a pas assez dans le monde entier de ces matériaux-là, et en plus, ce n'est pas automatisé, c'est impossible de l'automatiser au niveau de notre connaissance aujourd'hui. C'est purement et simplement de l'effet Lupin, l'effet manipulation. Je vous demande d'y réfléchir, parce que ces informations que j'ai lues ces 2-3 derniers jours me font vraiment voir, me font vraiment penser qu'en matière de signaux faibles et de prospective, on est totalement en train de nous emmener dans un faux chemin. Je repars en plongée. À bientôt.